Hello everybody! Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto sur des maquillages que vous pouvez faire pour par exemple le carnaval ou pour toute chose festive par exemple. Donc, je vais commencer avec des maquillages que vous pouvez faire, on va dire simples, dans le sens où ça vous demande pas beaucoup de produits ou de temps. Mais le dernier, vous allez voir, il va prendre beaucoup de temps. Si vous voulez être hyper pointilleux, hyper... ouais, que vous voulez y mettre beaucoup de cœur là-dedans. Mais vous allez voir. Donc, c'est parti! Donc, premièrement, sachez que je vais juste appliquer un spray fixateur, le 4 en 1 de chez Rare Beauty. Moi, je l'utilise toujours avant tout, mais je ne ferai pas mon fond de teint. N'hésitez pas à mettre votre fond de teint, vous. Faites ce que vous voulez pour le teint. En tout cas, moi, je commence avec ça. Vérifiez toujours quand même à ne pas en mettre dans vos yeux, c'est toujours mieux. Alors, premier maquillage que je voulais vous faire, si ça vous dit. Du coup, c'est le maquillage soit le léopard, soit la biche. Les deux sont assez simples dans le sens où il suffit juste de vous faire un petit nez et les petits détails en plus. Donc, je vais vous montrer tout ça. J'ai plus mon miroir, je sais pas où je l'ai foutu. Pour tout ce qui est biche ou léopard, quand même plus biche, n'hésitez pas à prendre une couleur. Moi, je prends ma palette habituelle de chez NYX, Contour All. Enfin, de toute façon, je vous mets tout en description, vous inquiétez pas. Et là, je prends vraiment une couleur claire, mais foncée dans le brun. Et je viens dessiner un petit nez. Le but, c'est pas de faire vraiment sur tout le nez, mais vraiment au bord. Moi, ce que je fais vraiment en dessous du nez aussi. En fait, ça m'a inspiré de faire cette vidéo là parce qu'on a fait une semaine carnaval à la danse. Et donc je me suis dit bah pourquoi pas vous donner des idées pour la prochaine fois que c'est carnaval ou que vous faites une fête déguisée. Donc voilà, vous avez un petit nez comme ça. Soit vous décidez de continuer avec cette couleur là. Je suis pas sûre de ce que je fais. Je crois que le pinceau est trop grand. En vrai ça va. Donc là je suis vraiment la forme, vous voyez il y a un petit pli. Donc là j'ai suivi vraiment la forme pour en fait arriver à ma lèvre. N'hésitez pas à prendre moins épais que ça. Pour au moins cette partie là. Le nez c'est pas grave quoi. Ce que vous pouvez faire, moi ce que j'avais fait aussi pour le léopard, j'avais fait tout à l'eyeliner noir. Donc soit vous faites un nez en brun, soit vous le faites vraiment noir avec l'eyeliner quoi. Donc quand j'arrive ici, le reste je le ferai avec mon crayon brun pour que ça aille avec la lèvre. Mais ici, moi ce que je vais faire au crayon, c'est vraiment juste le bord ici et ici. Pour vraiment accentuer le côté de la bouche biche. En fait, je vais vous montrer aussi des photos juste à côté de moi pour que vous voyez ce que je veux dire. Pour tout ce qui est taches pour les biches, j'ai vu beaucoup de choses là-dessus. Je ne savais pas comment faire de base mes taches. Et puis bah, j'ai vu une fille à la danse faire ça et j'ai trouvé ça une super idée. En fait, vous prenez votre concealer et vous faites des petits ronds. Et ça fait vraiment, ça dessine les taches que les biches, les fans peuvent avoir. Voilà, vous pouvez continuer, hop. Je vais tourner ça parce que j'ai l'impression qu'on voit pas trop. Je suis bête, je peux juste zoomer en fait. Zoom in, zoom out. Bref, donc ça fait des petits ronds comme ça. Et ça rappelle un peu le côté biche, les ronds qu'il y a sur les biches. Du coup, me revoilà, j'ai pris un petit crayon, j'ai pris le Rare Beauty. Quand je vous dis que j'aime cette queen de Selena, c'est pas pour rien. Et donc ce que je vais faire, c'est travailler vraiment au-dessus de la lèvre. Vous voyez, j'aurais dû prendre un peu plus foncé. Mais c'est vraiment pour épouser la lèvre ici. Pour tout ce qui est taches de léopard, moi ce que je préfère faire, c'est travailler avec mes liners. Après chacun ses goûts aussi. Mais du coup, je viens prendre mon petit liner noir de chez NYX. Je crois que c'est vraiment les liners que je préfère. Et je fais l'autre côté parce que bah, vous voyez, on voit la différence. C'est vrai qu'on les voit pas beaucoup, mes taches. C'est trop proche de ma couleur. Il faudrait que j'ai
un concealer plus clair, je crois. Et donc pour tout ce qui est taches de léopard, je fais vraiment des formes aléatoires mais qui se rejoignent, on va dire. Je vais vous montrer. De préférence quand même plus fin que ce que je viens de faire. Je trouvais que c'était plus joli quand c'était plus fin. Donc soit ça peut être vraiment des ronds, soit c'est vraiment... Vous voyez ici, je ne l'ai pas fini parce que des fois il y a des formes qui sont plus grandes que d'autres. Vraiment à léopard quoi. Aussi ce que vous pouvez ajouter quand c'est le léopard et tout, vous pouvez très bien faire des petites taches. Ici en mode c'est les taches où il est censé y avoir les moustaches. Sauf que moi les moustaches j'avais essayé, je ne sais pas les faire. Donc quand vous avez fini vos petites taches, ce que j'avais fait c'était mixer vraiment mon brun le plus clair que j'ai pris pour le nez, justement ici, et le brun un peu plus foncé. Donc je prends d'abord toujours la couleur la plus claire, c'est beaucoup mieux. Au moins on peut plus facilement retravailler. Et je viens vraiment essayer de me rapprocher le plus possible. Oh mince, mon liner n'avait pas séché. Du coup j'en ai eu partout. Bref, vous attendez que le liner est séché. Je m'approche vraiment des bords. Hop, hop, hop. Vous n'êtes pas obligé de faire tous les bords. Moi c'est pas ce que j'avais fait. Donc voilà, j'ai fait un petit peu tous les contours. Et puis après je viens prendre faire un peu plus foncé. Et retravailler. Après vous pouvez faire des formes beaucoup plus simples. Moi c'est parce que j'aime bien que ça ressemble au prêt animal. Dans le sens où forcément ces tâches sont un peu aléatoires. Mais si vous voulez faire toutes les mêmes, vous pouvez aussi. Sans souci, mais c'est pas moi. Je fais pas votre tête, donc forcément. D'ailleurs, si un jour vous voulez que je vous maquille, moi je veux bien, j'aime bien maquiller. Donc voilà. Donc c'est ça que ça va donner. Je trouve que j'avais mieux fait la première fois. Mais je trouve que ça rend vraiment bien la caméra. En tout cas, c'est ça que c'est censé donner avec les petites moustaches, le petit nez et tout. Mais je crois que j'avais pas pris en fait cette palette là, j'avais pris une autre palette. Je trouve que le brun donne mieux avec la palette que j'avais prise avant. Après, on va rajouter, parce que là je viens d'y passer. J'ai un magnifique doré ici. Bon, c'est un highlighter de base. Mais ça peut être vraiment une petite touche dorée. Oh ouais. C'est une petite touche, mais ça rend l'animal vraiment très exotique, je trouve. Moi, je suis pas sûre que vous voyez. Voilà. Hop, je reviens un peu. Donc, on a le côté biche. N'hésitez pas avec Chopper de faire juste le petit nez bleu. Quand j'irai à la Médinasia, je pense que je ferai un petit vlog en mode voilà, zébé. Et donc voilà, vous avez votre petit nez que vraiment moi je ne fais pas plus haut que ça parce que je trouve que c'est vraiment top top. Et vous avez les petites taches ici. Sinon je crois que j'ai donné tout le détail. Forcément vous mettez votre fond de teint si vous voulez, vous n'êtes pas du tout obligé. On peut peut-être rajouter une touche de blush parce que le blush c'est la vie. Et en plus c'est un produit que j'ai étant donné que je suis influenceuse chez YesStyle. Donc déjà je vous montre, la boîte est trop mignonne avec sa petite écriture en doré, j'adore. Et on a le blush qui est beaucoup trop mignon. Donc voilà, je me dis je vais le tester avec vous le blush. On ouvre, on a dans le petit cœur un petit pinceau comme ça. C'est trop mignon. Et puis on ouvre. Et on a le blush comme ça. Il est trop beau. Hop. Oh la texture, on dirait de la mousse au chocolat, c'est adorable. Hop. Oh déjà la couleur. Alors je n'en sais absolument rien s'il faut l'appliquer avec ce petit pinceau là. Il me semble fort petit donc je pense que c'est juste pour le poser sur la peau. J'espère. Parce que moi j'ai décidé que je ne ferais pas avec ce petit pinceau là mon blush, mais bien avec mon... ça, je sais plus le nom. Oh, il est adorable. Bon normalement le blush je le refais carrément remonter là. Mais ici j'ai mes petites taches de Bambi. Oh il est beau. Vous trouvez pas? Il est juste incroyable.
produits encore que j'achète, que j'adhère avec YesStyle. Tous mes produits, que ce soit pour ma skincare coréenne ou quoi, il y en a beaucoup qui viennent de chez YesStyle. Notamment, j'ai acheté, ça je ne l'ai pas encore essayé non plus, ça c'est moi qui l'ai acheté, c'est pas moi qui l'ai reçu. C'est le curler pour les cils. Mais du coup, j'ai peur de faire n'importe quoi, donc il faut que je regarde un tuto avant de faire n'importe quoi. C'est un truc, je crois, chauffant. Enfin, c'est électrique et tout. Ça se présente dans un petit stick comme ça. On dirait que je vais me mettre du rouge à lèvres. Il y a aussi le chargeur et je crois le remplacement. Vous voyez, hein? C'est ça que je dis. Après, si je fais une erreur, que je fais pas gaffe, à tout moment je me brûle les cils. Alors, je vais d'abord aller voir un petit tuto avant de faire n'importe quoi. J'ai hâte de l'essayer parce que ça a l'air tellement incroyable. Du coup, je vais aller démaquiller tout ça. On passe au prochain maquillage. Alors en fait, et le troisième maquillage, c'était le papillon. Je crois que j'avais vu des edits sur Pinterest, donc je vous les mets là. Je ne sais pas pourquoi j'ai décidé de faire celui-là parce qu'en fait c'est incompliqué, mais c'est parti, on va quand même le faire parce que j'avais prévu ça. En fait, j'ai déjà une idée pour l'année prochaine aussi, ou pour une prochaine fois. Vous allez reprendre votre liner, ou soit prenez n'importe lequel. Ça peut être genre aussi le crayon en fait. Et vous allez venir. Soit vous faites vraiment un petit papillon. Il y a aussi des gens qui se collent. Vous voyez les faux tatouages que vous collez sur. Vous pouvez très bien faire ça aussi. Ou alors. Et là, vous êtes des fifous comme moi. Parce qu'on aime faire les choses à la main. D'accord? Nous-mêmes. Soit vous collez des petits strass en forme de papillon. Soit vous faites le papillon vous-même avec le liner. Ok. Alors je trouve que c'est beaucoup plus sympa d'avoir un papillon qui commence à côté de l'œil. Parce que si c'est sur l'œil, avec le fait que vous ouvrez et fermez l'œil, ça va être compliqué. Alors, si le premier trait n'est pas tellement joli, vous le continuez après, d'accord? Moi je vais monter, hop, je vais faire vraiment des grandes ailes. En fait ça fait vraiment un peu wings. Il faut être précis. Donc c'est ça que ça donne. Donc vous voyez, mes traits sont pas tip top, mais moi j'ai dessiné un plafond. Donc ici souvent un papillon ça a quand même des petits dessins. J'ai envie qu'ils soient un peu jolis. Donc ça, les dessins vous le faites comme vous voulez, soit vous faites des traits qui se rejoignent à chaque fois au niveau de l'œil. Mais moi j'ai envie qu'ils soient un peu fantasy. Soit vous prenez mon idée et c'est aucun souci. Moi je fais comme des petites bulles, vous voyez. Donc il y a une, deux, il y en a une toute petite ici. Ah, on voit pas trop. Une, deux, trois. Ici je vais foncer avec. Du coup je prends mon noir et je viens un petit peu remplir. Et du coup je voulais utiliser un truc que j'ai pas encore utilisé depuis un petit temps. C'est ce truc là, chromatique. Et je trouve que ça irait trop bien avec ce genre de truc un peu papillon. Oui vous voyez. Et du coup je vais venir faire une ligne au-dessus. Vous voyez la courbe qui suit mon œil. Vous pouvez faire un petit hop, hop, hop. En fait c'est comme des petites croix. Vous faites en sorte d'épaissir un peu où ça va se rejoindre. Ça fait un petit peu une forme de papillon. Plus bas c'est plus court. Oui. Il a l'air un peu distordu mon papillon, mais voyez. Ça c'est pour le papillon, donc il reste juste à par exemple mettre la partie fossile. Je trouve que ça va être vraiment très joli. Bon. Moi je vais aller démaquiller ça pour commencer les deux derniers make-up. Ici au niveau du teint, ce que je trouve qui serait vraiment très très joli, c'est un teint blanc. Moi j'utilise la palette de You Can Be, c'est une
de mes collègues qui m'a conseillé ça. Et en fait, vous voyez, il y a vraiment pas mal de couleurs. Et c'est notamment pour faire pas mal de fond de teint différents. Normalement, je suis censée avoir une spatule. J'ai vite aller la chercher, j'arrive. J'ai pas trouvé ma spatule, mais du coup, j'ai ceci. Rien à voir. Donc, vous tartinez le visage de blanc. Oh là là. Il y a tout qui reste sur le pinceau. C'est ça que j'aime pas. La partie un peu difficile, c'est le persil. Forcément. Vous n'êtes pas obligé de le faire avec le ton blanc, d'accord? Mais moi, j'avais ma tête idée en tête. Et je trouve que c'était une petite bonne idée. Une petite bonne idée. Je sais que je les tiens super longtemps pour coller ceci sur ma figure. Je vais mettre la colle à fossile, comme ça je suis sûre que ça tient bien. Sinon, ce qu'on va faire, c'est prendre un petit pinceau. Du coup, j'ai pris aussi ma palette multicolore, parce que je voulais d'abord que je ne l'avais pas. C'est celle de chez Révolution. Et du coup, il y a vraiment, quand je dis multicolore, il y a vraiment de tout. J'ai pris la couleur rouge, celle tout en haut à gauche, je vous la remontrerai. Et je viens appliquer du rouge. C'est ça que je dis, si vous ne voulez pas le faire avec le teint blanc, vous pouvez le faire tout à fait avec une autre couleur. C'est juste que moi je trouve que ça va vraiment bien avec le teint. Là, ça accentue en fait mon personnage. Au cas où vous ne l'auriez toujours pas deviné, c'est la dame de cœur. Soit vous la faites vraiment méchante, mais si je me dis bah, pourquoi pas la faire gentille. En plus, en février, il y a souvent du coup la Saint-Valentin et tout. Après, vous pouvez faire plein de déclinaisons différentes. C'est pas parce que je vous fais celui-là que forcément vous ne pouvez pas faire un autre. Hein. Je me fais aussi un petit cœur sur le nez. Je vais en faire un aussi sur la bouche. Donc voilà, The Rye Cutie. J'avais fait, vous voyez le personnage dans Hunger Games, la présentatrice, elle a toujours des lèvres un peu extravagantes en forme de cœur. J'adore ce truc là. Je trouve ça trop bien avec le personnage. Par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est mettre du mascara blanc. Ça, c'est super joli aussi. Le bord ici, c'est juste pour qu'on voit bien les paillettes. C'est pour ça que je dis s'il n'est pas hyper... si c'est pas le plus joli des cœurs, c'est pas trop grave. Non! Il fallait bien que ça arrive. Mais voilà! Je me suis dit, je vais faire vraiment un truc qui n'a pas ni queue ni tête. Mais en vrai, ça donne pas ce que je pensais. Soit vraiment toute une ligne et que parfois ça parte un peu. Mais je pense que je préfère juste que ce soit la ligne tout court. En regardant de loin, je sais pas. Soit c'est parce que j'ai les cheveux attachés que j'aime pas. J'avais prévu de faire ce truc là. Ou c'est pas assez rouge peut-être. Mais je vais vous mettre des aspis qui sont mieux que ça. Ou c'est peut-être parce que je suis blanche. Je ne sais pas. Voilà pour l'idée des cils blancs. Du coup j'ai utilisé le Essence blanc. Est-ce que c'est pas déjà mieux? Donc j'ai refait plus foncé ici. Donc j'ai pris un... De chez Catrice, j'ai pris le C02 Winterberry, le contour de lèvres. Et en fait c'est déjà beaucoup mieux parce que ça ressemble plus à ici. Juste faire une ligne, en fait vous frottez pour un peu l'étaler. Et en fait c'est ça. C'est ça qu'il fallait, c'est tout. Nous revoilà pour le dernier make-up. Donc je vais reprendre cette magnifique palette. Et oui, je vous entends, Avatar. Donc ici, il suffit juste, moi ce que je prends pour la couleur de base, c'est le bleu clair. Et puis après, pour tout ce qui sera détaillé, on prendra le bleu foncé. On étale tout ça. Couleur! Oh, beaucoup mieux que la première fois. Oh oui, oh oui, oui, oui. Ah, je vais avoir cette tête bleue. En fait, je vais être une schtroumpfette. Sachant que mon père m'appelait la schtroumpfette quand j'étais petite. Donc écoute, je pense qu'il avait déjà la vision.
On dirait la Schtroumpfette. Il me manque plus que les cheveux blonds, mais je suis pas blonde. C'est dommage, hein. On va venir prendre un tout petit peu, mais très légèrement. Faire des petites lignes. Je pense qu'ils ont beaucoup de symétrie par contre. Donc on va essayer de faire de la symétrie, les gars. C'est un contour vraiment. Donc le nez, en fait, il sera exactement comme quand vous faites la biche. C'est vraiment le petit nez, vraiment il est trop mignon. C'est juste qu'il est rose ici. Et pas bleu comme Chopper. Simple, how do we know how to fix your teeth, how to fake a show. Aussi faire des petites lignes comme ça. Dites-vous que l'autre fois quand j'avais fait un énorme front. Bah de toute façon ils ont un peu leur trait à eux, mais j'avais vraiment fait du délire avec mon front, je sais pas ce que j'avais foutu. On estompe comme on peut, ok? Pour qu'on voit quand même qu'il y a des petites lignes foncées. Elles peuvent ne pas être droites, hein. Regardez celle-ci, elle est pas droite. Mais j'aime bien. Non, mais le clou du spectacle, c'est bien évidemment le mascara blanc. Donc les petits points, vous les mettez où vous voulez. Mais le mieux, c'est que ce soit tout près des branches quand même. Et que ça vienne un petit peu en mode grain de beauté, vous voyez. En fait, il faut faire aussi le contour des lèvres. Donc voici le 5e make-up. Cette magnifique palette que j'ai découverte en allant l'autre jour chez Di. Regardez-moi ces fards. Oui. Oh, wow. Et pour couronner le tout, on va mettre du mascara bleu. Je vais essayer un truc, j'ai tenté un truc. Le mieux ce serait d'avoir aussi les sourcils peints. Et voilà. Oh. 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 Je savais pas si ça fonctionnerait. Les gars, j'ai trouvé l'astuce. Donc voilà, je clôture cette magnifique vidéo. Déjà en dézoomant. Bonjour. Déjà, du coup, je clôture cette vidéo par ce maquillage qui peut prendre... En fait, il n'est pas aussi compliqué que certains autres que je vous ai montrés. Mais il demande quand même beaucoup d'investissement dans le sens où il faut ce genre de palette pour lequel il va falloir que j'invente plein de maquillages pour le rentabiliser. Sinon, ça sert à rien d'acheter genre juste pour un make-up, on est d'accord? On est d'accord. Ça, c'était le dernier que je voulais vous montrer, pour que vous puissiez le refaire à la maison. Et je sais pas ce que vous en pensez, j'espère que vous aimez bien. Il y en a qui font descendre jusqu'au cou et qui font des petites marques aussi et tout. Ça, c'est comme vous le sentez, mais au moins vous avez de la base. Là, j'en ai même mis trop pour vraiment la base et tout. Regardez à quel point on passe au. Je vais tout nettoyer et donc voilà. Je vous remercie pour avoir regardé la vidéo jusqu'au bout surtout. Ouais, je frime un petit peu. Regardez-moi ça, avec les détails des points. Je vous avoue, je suis fan. Fan. Il y a juste les lèvres où je pourrais peut-être mettre un truc en mode... Enfin bref.